arriver, Pascal. Ah non, je ne sais pas. Chacun est maître de soi-même. Hein. Moi, pas gourou, même si je suis roux. Hein. Oui, je sais, mais quand même, le travail que vous faites avec Emmanuel, moi, vraiment, je vous félicite parce que c'est, voilà, je sais tellement que la vie des gens peut être difficile aujourd'hui ici-bas, que c'est extraordinaire que vous ayez, je sais pas, été dans ce créneau aussi loin à s'intéresser et à être aussi pertinent et aussi professionnel dans ce domaine-là, un peu comme Dolores Cannon, hein, je te l'avais écrit dans le mail. Moi, je suis pleine d'admiration, quoi. Vraiment. Merci pour les gens. On est une petite pierre dans l'édifice de la construction de l'éveil. Hein. Voilà, on est une pierre parmi d'autres. Hein. Mais on fait de notre mieux. Voilà. Hein. Après, avec nos compréhensions et tout simplement. Bon, ben écoute, en tout cas, enchanté de faire ta connaissance. Hein, et puis, je te présente Emmanuel, donc qui va travailler pour toi et avec toi pour cette session. Bonjour Emmanuel, vraiment. Comme ma sœur, il y a une de mes sœurs qui s'appelle Emmanuel comme toi. Emmanuel, tu connais la signification de ton Oui, prénom? tu es avec nous. Voilà, je suis ravie. Voilà. Alors, bon, je dirais plutôt Dieu, Dieu en nous ou nous sommes Dieu. C'est encore mieux parce que avec nous, ça veut dire qu'il est encore extérieur. Hein. Il est Donc, encore. C'est tout à fait alors qu'il est là. Il est bien sûr là. Eh ben voilà, il est qui on est en essence. Bon, bref, je t'invite à exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute. Alors, donc Pascal, alors je vais commencer donc par la naissance. Donc je suis issue, donc je suis la 8e de 9 enfants. Je suis née avec un eczéma géant et puis des allergies graves. J'ai été réhospitalisée d'urgence, puis mise en couveuse entre la vie et la mort un certain temps. À cette époque-là, je pense qu'il n'y avait pas trop de visites. Enfin, du coup, je pense que ça a dû être difficile quand même. Pour moi, j'avais la peau qui était complètement abîmée par l'eczéma. Et le refus, la difficulté de manger, quoi, suite aux allergies. De 0 à 30 ans, j'ai donc l'eczéma toujours très sévère et très purulent. Des démangeaisons, des sudations la nuit très très importantes, problèmes de nutrition depuis toujours plus ou moins, zona, asthme, œdème de Quincke à répétition avec risque d'arrêt cardiaque, souffrance psychologique, traumatisme sexuel, maladie et mort de mes proches. De 30 à 40 ans, œdème de Quincke. Attends, excuse-moi. Quand tu parles de traumatisme sexuel, t'entends quoi par là? Que comment dirais-je, disons quelques difficultés par rapport à ça. Voilà. Oui, tu peux être un peu plus précise. Bon, c'est le moment aujourd'hui de libérer tout ça. Disons que ça a conditionné, je pense, pas mal de choses dans mon rapport au masculin, mais donc il y a eu, quand j'étais petite, d'un proche, il y a eu effectivement des attouchements. Voilà. Donc ça a été compliqué pour moi et aussi parce que je pense que ça a concerné aussi ma sœur qui était juste au-dessus et qui, elle, aujourd'hui, n'est plus là. Quoi. Bien. Et si quand tu dis proche, c'est familial ou pas? Oui. Bien. Ok. Alors donc, oui, à quoi d'autre alors? Qu'est-ce que tu as d'autre comme point? Ensuite, en fait, ça s'est jamais vraiment arrêté. Excuse-moi, ça a duré combien de temps en fait cette période d'attouchement? Ça a peut-être, je sais pas, de 7 ans à 9 ans. D'accord. Ouais, à peu près. Ok. Ensuite, donc ces œdèmes de Quincke, j'en fais toujours, puisque là, pour mon anniversaire, au mois de juillet, quand mon frère m'a appris, mon frère le plus jeune, comme on n'a qu'un an d'écart, comme des jumeaux, il m'a appris qu'il s'était fait vacciner.
Et je sais pas, j'ai dû faire un choc, une réaction. Enfin, ça a tellement été violent pour moi que, effectivement, le dernier que j'ai fait, c'est au mois de juillet, là, où j'ai été obligée de finir à l'hôpital, quoi. Donc, Et c'est quoi une œdème de Quincke alors? bah, les œdèmes de Quincke, c'est des allergies géantes qui vont jusqu'à l'arrêt cardiaque. C'est des urticaires géants, ce qu'on appelle. C'est bon, connu, hein, ça veut dire c'est un peu, c'est l'allergie qui est aussi forte à l'extérieur, donc visiblement, visuellement, qu'à l'intérieur, quoi. Et on finit par faire un arrêt cardiaque, quoi. Les œdèmes, c'est très violent, quoi. C'est-à-dire que si on ne maîtrise pas la crise et si on ne fait pas une injection d'adrénaline, le cœur ne tient pas, quoi. Quand la crise a pris le dessus, c'est plus possible de réguler. On est couvert de boutons, on est défiguré, enfin, Oui. c'est vraiment, enfin, si vous en avez jamais vu, c'est très impressionnant à voir. Voilà. D'accord. Ok. Donc ça, c'est vrai que je le vis depuis l'âge de 20 ans et ben, jusqu'à il y a encore au mois de juillet, quoi. C'est vrai que c'est comment dirais-je, moi j'ai un rapport avec la mort qui est particulier dans le sens où en fait j'en ai pas peur, je l'ai toujours quelque part provoqué parce que c'est vrai que rapidement quand on m'a dit il faudra toujours avoir une injection d'adrénaline, moi je faisais beaucoup de sport et puis des fois du sport extrême, etc. Et du coup, je me suis dit que c'était pas possible. Donc, j'ai voulu apprendre à mon mental à contrôler ça, à gérer ça autrement. Et en me disant que si je devais mourir de ça, de toute façon, j'étais tellement en souffrance à l'intérieur de moi que je me disais, qu'importe en fait, si ça doit arriver, ça arrivera. Et si c'est écrit comme ça, voilà, je ne vais pas me munir d'une injection constamment sur moi. Et si jamais un jour je ne l'ai pas, je panique et c'est fini, quoi. Donc moi, j'ai pris l'option inverse. J'ai pris celle de jamais avoir de médicaments avec moi et d'essayer de maîtriser toute seule la crise, quoi. Donc depuis, tu ne prends plus d'injection, tu veux dire? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que sauf si je suis à l'hôpital, là il y a injection. Mais sinon, effectivement, je me balade pas avec ma trousse du matin au soir depuis 20 ans de ma vie, quoi. Ok. Ok. Ensuite, ben donc depuis en tranche d'âge, donc depuis voilà des allergies, donc toujours les allergies, c'est déclenché l'endométriose depuis plus d'une dizaine d'années avec des crises très très violentes. Et ensuite, enfin, sur les problèmes médicaux, disons que depuis 1 an et demi, 2 ans, on va dire, j'ai perdu beaucoup de poids. Et du coup, voilà, j'étais pas un gros gabarit. Du coup, là, ça devient critique, quoi. Je suis enfin, j'ai peur de l'hospitalisation, quoi. Voilà. Et donc j'aurais voulu qu'on regarde est-ce que tout va s'arranger. Je veux juste reprendre mon poids de forme et pas être en danger de l'hospitalisation, quoi. Mais c'est vrai que j'arrive plus à. Je suis. La nourriture a toujours été, comment dirais-je, un peu comme. J'avais toujours l'impression qu'il fallait donner plus aux autres qu'à moi. Mais c'est vrai que là, c'est devenu. Enfin, je suis inquiète. Je ne sais pas trop pourquoi. J'aimerais juste que les choses reviennent. Voilà. Quand tu parles de nourriture, tu veux dire que tu as un comportement anorexique, c'est ça ou Non, non, non? j'aime pas ce mot-là. J'ai un peu un problème avec ce mot-là, mais je veux dire, non, ce que je veux dire, c'est que je suis née à la naissance et j'ai été remise en couveuse parce que j'étais une grave allergique. Donc après, aujourd'hui, je dirais simplement que je ne sais pas trop comment c'est possible. J'ai perdu énormément de poids et du coup, bah, j'arrive plus à le reprendre et voilà. Mais je veux dire, est-ce que tu manges normalement, enfin ce qu'on appelle normalement, ou Disons qu'après le confinement, pour tous les gens qui l'ont vécu seuls, c'était pas évident non plus, hein. Je vais pas dire l'inverse, hein. Moi, j'ai vécu le confinement. En même temps, j'ai beaucoup travaillé jour et nuit sur la géopolitique mondiale, etc., pour comprendre ce qui se passait. Et c'est vrai que ça a été aussi un peu un choc de comprendre le sérieux, la gravité de la situation. Moi, j'étais déjà informée par le climat, par la biodiversité qui disparaît à une vitesse gravissime. Mais je ne pensais pas qu'on en était à ce niveau quand même de gravité sur la planète. Voilà. Même si tous les jours dans mon travail, c'est mon travail de côtoyer des gens en souffrance et justement de les aider, de les accompagner, quoi. Donc,
Mais voilà, j'en sais rien à toi, Sylvie, exactement. Ce que je sais, c'est que j'aimerais rééquilibrer ce rapport à la nourriture. Mais tu t'as pas. Voilà, mais c'est quoi ton rapport à la nourriture? C'est-à-dire que tu manges pas beaucoup, Ouais, même sans dire le mot c'est anorexique. comme une histoire pour moi. C'est pas, j'en ai Ça veut pas pas dire que besoin. tu es anorexique, hein. Ça veut dire Ah non, non, simplement non. qu'il y a Non, j'ai pour ça le petit j'ai pas comportement, besoin. mais Ouais, oui. t'as pas besoin, d'accord. C'est comme une Pas histoire. besoin de C'est-à-dire que je nourriture, peux sauf que passer. tu perds du poids. Oui, c'est pas un besoin. Je n'y pense pas. Ça veut dire que C'est tu te pas. nourris pas? C'est ni un besoin et j'y pense pas. Et le fait aussi de peut-être comment dirais-je, même si ça fait un bout de temps, mais c'est vrai que le fait de vivre depuis des années seul, peut-être aussi que ça a modifié avec le temps. Je sais pas, mon rapport à la nourriture. Mais de toute façon, c'est de naissance. C'est-à-dire que c'est parce que j'étais allergique que D'accord. effectivement j'arrivais pas à manger, que j'ai été remise en couveuse. Donc c'est quand même, c'est mon histoire de vie. Sauf que là, c'est la première fois de ma vie que ça m'inquiète parce que je suis proche de l'hospitalisation. Voilà. Mais j'ai pas bien compris. Donc tu dis qu'il n'y en a pas besoin, que tu n'y penses pas, mais c'est-à-dire quoi? Que tu ne manges pas? Oui, bien sûr. Ah oui, oui, je peux passer plusieurs, Voilà. oui, sans problème, hein. Plusieurs quoi? Plusieurs Je quoi peux sans passer manger? plusieurs heures, je pourrais passer, je sais pas si ça ne serait pas un problème pour moi de passer 3 jours sans manger, par exemple. Ah, d'accord. Et Voilà. c'est ce que tu fais? Non, j'essaye de me forcer à jamais le faire. Mais parfois, comme j'ai une vie très, engagée, ben c'est vrai que quand Trépidante? voilà, eh ben c'est ça. C'est-à-dire que je vais pas m'écouter moi. C'est mon Hmm. plus gros problème, quoi. D'accord. Ok. Bon, on verra ce qui se passe. Alors, ensuite, Alors ensuite, donc voilà, ça c'était pour les problèmes de santé. Sur les points autres, en fait, je voulais préciser qu'à l'âge de 8 ans, j'avais eu un premier ressenti très très fort à la nature, comme une connexion que j'avais ressentie aux éléments de la nature. Alors, j'ai jamais trop su interpréter ça, mais j'avais l'impression que je pouvais parler à la nature et qu'elle pouvait me répondre. Enfin, il y avait une espèce de correspondance, notamment avec les arbres, etc., le vent, les éléments. Voilà, donc j'étais toute petite, mais ça m'avait fait vraiment bizarre de ressentir ça. Après, on m'a dit plus souvent que j'avais beaucoup de magnétisme et tout ça, et c'est vrai que des fois, j'ai les mains qui se mettent à chauffer toutes seules et tout ça. Mais le problème, c'est que je ne suis pas peut-être assez concentrée pour le travailler. Enfin, voilà. Donc, j'aimerais savoir un peu. Et sinon, aussi maintenant, tu aimerais savoir quoi, du coup, alors, puisque tu sais qu'il y a j'aimerais du savoir, magnétisme? c'est-à-dire, est-ce que c'est maintenant, enfin, de toute façon, ce serait forcément bien, mais est-ce que ce serait bien d'aller dans ce sens-là d'évolution, d'apprendre à soigner les gens avec mes mains, quoi, voilà, par Hmm. imposition des mains. Donc ça, c'est une question, voilà. Mhm. Et je voulais savoir, voilà. Et puis vous dire aussi que depuis 2, 3 ans maintenant, je sens en fait quand les gens trop proches, bon ça c'est des points, on va dire global, mais je sens quand les gens partent, les gens quittent la planète. Je sens leur âme qui vient à côté de moi. Voilà, ça me le fait maintenant quand les gens sont proches, quoi. Euh, Mhm. voilà, et c'est comme si eux aussi m'identifiaient, je ne sais pas, comme étant quelqu'un qui peut les aider. Et du coup, voilà, ils restent quelques jours à côté de moi ou par moment avant de repartir. Donc, je les aide beaucoup à partir, bien sûr, mais je ne suis pas aguerrie ni formée par rapport à ça. Mais disons que c'est quelque chose de nouveau. Voilà, donc c'était dans les points autres que je voulais préciser. Ok. Euh, Alors, concrètement, c'est-à-dire quoi que tu connais, tu as des personnes autour de toi dont tu vois qu'elles vont quitter ce monde? C'est ça que tu veux dire? Non, je veux dire que si des gens proches partent, quand ils partent, ils se Ah rapprochent oui, de moi. Je d'accord. les sens, je les Tu les sens sens comme venir ça. vers toi. Voilà. D'accord. Ok. Ensuite, que Et donc j'ai. toi, tu les aides à franchir le passage ou Oui, qu'est-ce oui, qui se je passe quand fais ils tout ce que je peux, c'est-à-dire que effectivement, quand j'ai été. C'est vrai quand ma sœur est tombée malade, on a été très. Comment dirais-je?
ça a été extrêmement difficile. On a vécu pendant 16 ans la maladie et jusqu'à son départ. Et c'est vrai qu'après son départ, ça a été un tel cauchemar que autant avant qu'après. Mais du coup, j'ai voulu essayer de comprendre effectivement quel était le sens de la vie, pourquoi on était là, quelle était la condition humaine quoi, dans toute sa globalité, quoi. Et du coup, bah, j'ai aussi compris que certains accompagnaient, après le grand départ, que certains pouvaient accompagner, quoi. Et donc, ça m'avait un peu surprise, ça m'avait parlé aussi. Et donc, des années après, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, je sais pas, non, mais maintenant, en tout cas, quand ça me l'a fait récemment, là, pour quelqu'un de très proche, je sens qu'il est là avant le grand départ, quoi. Voilà. Et donc, j'essaye de faire ce que je peux, prière, enfin, incantation, musique particulière. J'essaye de me centrer, de me mettre en pureté absolue pour essayer de les porter, quoi, vers la lumière. D'accord. Ta sœur est partie de quelle maladie alors? Alors, arrêt cardiaque à 32 ans. Voilà, moi, Il y a longtemps? Ben, c'était voilà, c'était en 2008, donc ça fait 10 ans. Et donc, ça a été, c'est une vraie épreuve parce qu'il y a eu 16 ans de maladie avant, donc ça a été extrêmement douloureux pour nous, mon frère, ma mère, moi. Et ça nous a beaucoup isolés. Et c'est vrai que ça a totalement traumatisé, je pense, notre adolescence. Enfin, voilà. Et quand tu dis 16 ans de maladie, c'était une maladie cardiaque ou c'était autre chose? Ben, il y avait les deux en fait. Elle était surdouée et du coup, elle avait des problèmes de, comment dirais-je, de forme d'angoisse qui s'était réveillée. Et moi, je me demande si c'est pas en lien aussi avec ce que j'ai vécu quand j'étais petite. Et voilà, je pense qu'elle a eu de très à l'adolescence, il s'est réveillé chez elle beaucoup d'angoisse, et alors que c'était quelqu'un qui avait énormément de capacités, quoi. Voilà, qui avait beaucoup de potentiel, et voilà, peut-être qu'on pourra, Emmanuel pourra peut-être étudier, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, toujours est-il que ça a marqué l'histoire de ma vie parce que c'était tellement, elle souffrait tellement en fait que comme on était deux sœurs en plus, et ben quand elle me regardait, elle était en souffrance. Quand moi je la regardais, j'étais en souffrance, et au final, ça a duré 16 ans et pendant un âge qui a commencé à l'adolescence. Donc, ça a totalement traumatisé nos vies, quoi. Mais autant pour elle que pour moi, et moi encore pire, je pense, parce que moi, du coup, je suis restée après, quoi. Il fallait continuer de vivre après, quoi. Après elle. Puis il y a eu tout de suite, 2 ans après, la mort en fait de mon neveu, donc une autre de mes sœurs, où son fils est mort d'un accident de moto de 22 ans. Et donc ça a été très violent parce que pareil, c'était les 3 premiers neveux, donc on s'en était beaucoup occupé, on avait moins d'écart avec eux qu'avec mes frères et sœurs. Et donc Clément, la particularité, c'est qu'il est né le lendemain de mon anniversaire. Ne cite pas les prénoms. Ah, voilà. Et donc voilà, ça a été très pénible parce que à nouveau j'ai porté ça sur mes épaules, je l'ai accompagné pendant des mois, et voilà, ça a été assez difficile parce que ça a pu m'être aussi reproché un peu, mais du coup voilà, pour aboutir sur finalement un grand départ, quoi. Donc Tu veux dire que tu as une culpabilité par rapport à ça? Tu me dis que ça t'a été reproché? non, non, pas du tout. Ça m'a été reproché dans le sens où moi, j'ai juste voulu bien faire, et c'est vrai que ben, les parents ont estimé que j'étais trop présente, alors qu'eux l'étaient très peu, malheureusement, mais il y avait d'autres enfants derrière, et puis les parents n'étaient plus ensemble. Enfin voilà, je ne l'ai pas fait pour m'imposer. Je l'ai fait parce que je souffrais terriblement de le voir partir, que je me disais que c'était inconcevable juste après ma sœur, et que moi, je venais de me séparer d'une très grande histoire. Donc il n'y avait plus personne qui m'attendait le soir. Je pouvais être auprès de lui au grand hôpital et veiller sur lui. Ok. Alors, autre point? Alors voilà, donc sur les points, ben, du coup, effectivement, je voulais aussi voilà, faire un point. Donc sur l'aspect ben, médical, enfin,
la nourriture, comment est-ce qu'on peut trouver une solution à ça. Après, là, tu en as parlé, donc c'est voilà. noté. Hein. Et après, donc, du coup, une addiction, quand ma sœur est tombée malade, une forme d'addiction aussi au cannabis. Donc, c'est que le soir. Mais c'est vrai que c'est comme si c'était nécessaire dans ma vie. C'est comme si c'était presque le seul plaisir de ma vie, on va dire, dans tous les engagements un peu graves que je peux avoir. Voilà. Ensuite, sur un point important, du coup, c'est que j'ai toujours été, depuis toute petite, en fait, dans beaucoup, beaucoup de souffrances à l'intérieur de mon corps, donc physiquement, mais psychologiquement aussi. C'est comme si depuis toute petite, 4-5 ans, j'avais l'impression d'avoir le poids du monde sur mes épaules, quoi. Même de ma famille. Enfin, voilà, ça a commencé très tôt, très jeune, à porter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, quoi, de ma famille. Et du coup, à 18 ans, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un et on est resté 13 ans ensemble juste après le départ de ma sœur, la mort de ma sœur. Et c'est vrai que j'aimerais aussi comprendre ce qui s'est passé parce que j'ai tellement souffert dans ma vie que cette personne, elle est arrivée, elle était extraordinaire et finalement, ma mère, du coup, avait beaucoup de mal avec lui. Bon, je pense avec tous ses gendres et belles-filles, hein, c'est jamais facile de voir partir un enfant. Mais du coup, ça a conditionné beaucoup de choses en moi où je me suis mis comme... que je me suis mis en tête, en fait, comment dirais-je, qu'il n'était pas assez bien pour moi et que voilà. Et donc, ça a été, en fait, on a passé 13 ans ensemble. Ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée de toute ma vie, lui, sa famille. Et en même temps, c'était comme si moi, tous les jours de ma vie, il fallait que je détruise ce lien, quoi. Comme si quelque chose ou une petite voix me poussait à faire ça, quoi. Et puis l'influence aussi de ma famille, mais du coup, voilà. Et donc, je voudrais absolument savoir si je peux avoir un contact avec lui pour déjà, bien sûr, lui demander pardon pour tout ce que j'ai fait, mais surtout aussi comprendre, en fait, pourquoi quelqu'un d'aussi bien est arrivé dans ma vie, à supporter tout ce qu'il a supporté. Moi, qui n'ai pas su respecter ça, mais parce que j'en étais incapable, je ne savais même pas ce que ça voulait dire être en couple. Il y avait trop de soucis, de problèmes, et j'étais incapable de me protéger. Et je lui ai fait du mal, mais pas volontairement. J'ai tout détruit et c'est moi que j'ai détruit au final. Parce que quand on s'est séparés, depuis 10 ans, ça fait 10 ans pile cette année, je suis rentrée dans une deuxième partie de ma vie encore plus cauchemardesque, je pense, que la première, quoi. Voilà. Donc, je voudrais comprendre comment c'est possible qu'il y ait eu comme ça une espèce de bulle dans ma vie aussi extraordinaire que moi, j'ai jamais su me protéger, donc évidemment, j'ai pas su protéger ça, et que depuis, évidemment, il n'y ait plus rien arrivé de bien, si ce n'est des choses très difficiles, très compliquées à gérer, beaucoup, beaucoup de souffrance, quoi, vraiment énormément de souffrance, quoi. Donc, ça, c'est un gros point que j'aimerais comprendre. Je ne sais pas si on peut s'adresser à lui et si lui accepterait aussi. Hein, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose que j'aimerais comprendre. Alors, je me suis fait pendant des longues années, la particularité de ce point-là, c'est que très vite après notre séparation, en fait, il connaissait, de par son travail, il connaissait énormément de gens, et une dame très très âgée qui pratiquait le Ouija, en fait. Et du coup, moi, je ne connaissais rien à ce monde-là. Il faut savoir que quand ma sœur est partie, on n'avait pas eu d'éducation religieuse, j'avais pas eu d'éducation spirituelle, va-t-on dire. Je ne connaissais rien à rien de tout ce que je sais maintenant aujourd'hui, quoi. Et donc, quand cette dame, un jour, il m'a dit, cette dame a un message pour ta sœur. Et donc, ça a été le déclic. Moi, j'en revenais pas. Ma sœur était partie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? On peut parler à ceux qui sont partis. C'était une vraie découverte pour moi. Et donc, du coup, là a commencé un contact, effectivement, avec cette dame qui m'a donné les premiers messages de ma sœur. Donc, ça a été une grande révolution dans ma tête, moi. C'est là que j'ai commencé mes recherches sur la planète. Et en parallèle, effectivement, c'est aussi ce contact-là qui m'a dit qu'on allait se retrouver avec
avec ma grande histoire de 13 ans, qu'on était promesse et qu'on allait se retrouver. Donc je voudrais savoir, parce que du coup depuis 10 ans, j'ai passé presque 10 ans de ma vie à pas attendre, mais j'ai travaillé, j'ai fait des millions de choses, mais à être mal, à rien construire et en même temps à attendre quelque chose qui ne viendra peut-être jamais, puisque j'ai découvert au travers bien sûr de votre travail que effectivement on est dans quelque chose de très compliqué et que du coup il faut faire très attention entre le bas astral, le haut astral. Voilà, ça maintenant que j'ai appris depuis 2 ans, j'apprends ça sérieusement. Mais j'aurais aimé savoir si du coup quel était ce contact Ouija, est-ce que tout était faux parce que ils ont répondu à quand On même. verra ça. On verra. On Voilà. verra. Ah. Et Ça fait déjà. voilà. Voilà. Tu as beaucoup de Voilà. points encore derrière. Oui, ben ouais. Ensuite, j'avais Il va vous falloir répondre. raccourcir parce qu'il y a beaucoup de choses que tu demandes. Hein. Tu Ah, m'excuses, mais et, tu prends l'essentiel, tu en choisis encore un. Parce et qu'il y a ben, beaucoup de choses que tu demandes. Et, je ne vais pas faire une séance de 4 heures. Hein. bah, du coup, voilà, ce que je voulais savoir, c'était les 2 points les plus importants pour moi après toutes ces souffrances. Ça veut dire, là, le premier point, c'est personnel. Donc, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un cet été, mais qui est beaucoup plus jeune, et je voulais savoir, du coup, si c'était quelque chose qui pouvait fonctionner. Est-ce qu'éventuellement, on pouvait envisager de vivre une histoire, enfin voilà, sérieuse, quoi, de plusieurs années, peut-être même toute la vie. Voilà, et est-ce qu'on pouvait peut-être envisager d'avoir, je sais pas, ça c'est ma question, hein, mais d'avoir un enfant, de concevoir une famille, quoi. Je sais pas si je peux encore, au vu de ma santé, mon âge, je suis bien consciente. Mais j'aurais aimé savoir, en tout cas, si cette personne peut être sérieuse et si ça peut fonctionner sur des années ou pas, quoi. Je crois que j'ai tellement peur de souffrir. Et en même temps, je comprends pas pourquoi je rencontre pas quelqu'un de bien. C'est-à-dire que la dernière personne avec qui j'ai été, ça fait 3 ans. Et depuis 3 ans, je comprends pas pourquoi j'ai un relationnel, que ce soit personnel avec rencontrer quelqu'un. J'ai des amis qui sont mariés, séparés, remariés, refait des enfants. Moi, il s'est rien passé pour moi depuis des années, des années. Je comprends pas. Okay. Voilà, et après le point professionnel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes dans la structure. Je travaille pour une structure d'État et du coup, comme les hôpitaux, et il y a beaucoup de problèmes autour de l'emploi, de l'économie. Et du coup, effectivement, je m'interroge sur le fait de faire autre chose. J'avais réfléchi peut-être à une ferme pédagogique avec les enfants. Quand mon père est mort, il a laissé de terres et je me suis dit peut-être faire un projet autour de ça ou le soin, essayer peut-être de me développer là-dedans. Voilà, ça fait 17 ans que je suis dans mon poste, que j'adorais, que je pense que j'ai fait de tout mon cœur, de toute mon âme. Mais aujourd'hui, je m'interroge sur comment aider la planète sans perdre de temps, l'humanité, les gens, parce que je vois beaucoup de gens en souffrance. Voilà. Donc, c'était ce point-là professionnel, quoi. Voilà. Et voilà. Très bien. Écoute, on va passer aux invitations. Voilà, oui, c'était paradoxal. Je voulais aussi demander à Emmanuel comment elle le voyait, mais j'ai toujours, étrangement, même si j'ai jamais eu aucune confiance en moi, aucune estime de moi, même si j'ai toujours eu que de la colère ou de la haine pour moi, j'ai toujours pensé ou rêvé, ou pensé, j'en sais rien, que j'allais faire des grandes choses dans ma vie, quoi, que j'allais vraiment être quelqu'un d'important pour les gens, quoi. Et je comprends pas, c'est tout l'inverse qui se passe, quoi. C'est-à-dire que ma vie personnelle et professionnelle, c'est la même chose. J'ai l'impression que je pourrais tout faire et j'ai l'impression que tout m'est empêché, quoi. Nous verrons ça. Très Voilà. bien. Alors, pour les invitations, qui veux-tu inviter pour ta séance? Ah, alors, je ne sais pas trop, j'ai le droit de demander. Alors, en désincarné, tu as droit à 2 personnes. Après, la Ouais. famille, c'est limité. Hein. Tu peux inviter toute ta famille, les amis. Ouais. Voilà. Et ben pour la famille, si c'est possible, bien évidemment, on invite tout le monde, tous les frères et sœurs, leurs maris, leurs femmes, leurs enfants, hein, tous mes neveux et nièces. Particulièrement ma maman et mon plus jeune frère, là, qui en ce moment, on ne se parle plus depuis le confinement parce qu'il me traite voilà, par rapport aux informations, etc. Et du coup, voilà, c'est très difficile parce que c'est comme mon jumeau, quoi, et on ne se parle plus depuis le mois de juillet. C'est terrible. Je ne comprends pas comment l'aider, Enfin, je suis rejetée par ma famille alors que moi, je voudrais tellement
tout le temps être là, quoi. Moi, ma famille, c'est tout pour moi, quoi. Mais paradoxalement, j'ai été incapable d'en fabriquer une, quoi. Enfin bref. Bon, Et donc, en oui. message, voilà, sur les étoiles, ben, j'aimerais parler à ma sœur, bien évidemment, si elle est d'accord, si elle veut bien. Et après, j'hésite, j'allais vous dire soit à mon petit-neveu, savoir comment il va, soit à Vivi, c'était la personne que j'avais en échange Ouija. Alors, qui tu choisis? Bah, peut-être Vivi, s'il veut bien. Il s'appelle comme D'accord. ça. Mais je sais pas s'il voudra, hein. On verra. S'il veut bien Ok. venir me parler pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que enfin voilà, je sais pas. J'ai plein de questions. J'aurais On va plein de... pas faire on va pas faire une enquête sur Vivi, hein. Non, Quand non, on non, non. invite on voit simplement où ils sont, dans quel état ils sont, et s'il faut les aider, on les aide. C'est tout ce qu'on fait, hein. On fait pas d'enquête sur les personnes, hein. Ah oui, non, non, il n'y Donc, aura pas besoin d'aider. Au contraire, c'est quelqu'un d'assez. C'est lui qui me donnait ouais. les messages. Non, mais quand tu dis j'aimerais comprendre ce qui s'est passé, on va pas te le dire, ce qui s'est passé sur lui. Ah, Ouais. oui, oui, non, mais c'est-à-dire Ouais. comprendre pourquoi ma vie, c'est un cauchemar. Voilà. Même Oui, si je ça, ne bien sais pas sûr, montrer et que ça, personne c'est ne le le but de voit. notre investigation, hein. Tu es venu nous voir pour t'aider à Bien sûr, comprendre et à trouver une solution. D'accord? tout à fait. Tout à fait. Bon. Eh bien, écoute, je te laisse couper le son et on va pour l'aventure. D'accord, je te remercie, Pascal. Bien. Maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 31 200. Ok. Je te laisse donc connecte-toi à moi et dis-moi à combien tu me vois. 380. Bien. Je m'aligne sur toi. Oui. À présent, connecte-toi sur Delphine et dis-moi comment tu l'aperçois. C'est comme si tout était en désordre dans son espace énergétique. Il y a tout le corps émotionnel qui présente comme des sortes de déchirures. Et avec le corps mental, ils viennent s'interpénétrer l'un dans l'autre. Au niveau du corps vital, il y a des espaces, c'est pareil, il y a des déchirures, il y a des espaces où il n'y a rien, où il y a du vide, et d'autres où l'énergie est concentrée. Enfin, tout est désorganisé dans sa sphère énergétique. Donc, ça vient en conséquence affaiblir le corps physique. Ça le place dans une sorte d'état de survie et de non-adaptation à la 3D. C'est-à-dire que, comme si le corps physique était toujours en état de survie, en train toujours de compenser pour pouvoir se maintenir dans la 3D. Il n'y a pas de connexion tertielle correcte. Je ne sais pas si c'est une conséquence ou une cause, mais en tout cas, ça participe à cette sorte d'état de survie dans la 3D de sa physicalité. Qu'est-ce qui a créé ces déchirements, ces déchirures et cette situation? C'est dès le départ, c'est lié au refus d'incarnation. C'est dans le processus d'arrivée dans l'incarnation, c'est comme si elle avait tenté de retenir la descente dans l'incarnation, et ça a empêché que puissent s'installer correctement les bases stables de son organisation énergétique qui permet un fonctionnement fluide, correct et tranquille de la partie physique. Okay. Ça a créé aussi, c'est ça qui est à l'origine en partie en tout cas de tous les blocages et de ce décalage qu'elle ressent au niveau de l'incarnation et dans sa partie physique incarnée. On va aller voir au moment de la décision de l'incarnation. Je veux savoir dans quelles circonstances elle s'est faite. Je compte à 3, tu y vas. 1, 2, 3. Il y a une sorte de tourbillon
de vertige, comme si elle n'avait pas eu le choix. Et ce vertige, ce tourbillon est provoqué artificiellement pour que justement elle n'ait pas le choix, qu'elle ne se rende compte de rien, qu'elle ne puisse se raccrocher à rien, et qui a permis en quelque sorte de la lancer, de la balancer, de la lancer sans précaution dans l'incarnation. Ok, va avant cet événement, avant qu'elle soit dans ce tourbillon. Il y a plusieurs tourbillons successifs, c'est-à-dire que la même configuration d'incarnation s'est reproduite et se reproduit plusieurs fois de suite. Ça va très vite, il y a quelque chose lié avec la vitesse, tout se fait en même temps. Incarnation présente, passé et futur, tout se fait en même temps, et il y a toujours cette même configuration de tournoiement, de tourbillon en préincarnation. Alors, va avant tout ça, alors dis-moi où ça t'amène. Il y a une tentative de fuite hors de la planète, enfin de l'espace planétaire, Terre. C'est comme s'il avait été temps, il était temps de partir. Il y a comme une sorte de fuite, et elle a été rattrapée par, on dirait, une sorte de filet qui est venu s'abattre sur et autour de l'espace terrestre, comme si elle n'était pas partie à temps. Et ce filet-là est venu s'abattre sur elle et sur d'autres aussi qui n'étaient pas partis à temps. À temps, avant que ça batte ce filet, tu veux dire? Oui. Alors reviens encore en arrière. Qu'est-ce qui fait qu'elle devait partir, fuir hors de l'espace planétaire? Reviens encore en arrière. Encore en arrière, je l'aperçois en tant qu'humanoïde, mais semi-éthérique en 5D, très grand. C'est androgyne, il n'y a pas de polarité masculine ou féminine. Il y a plusieurs, sur l'espace terrestre, il y a ces êtres-là dont elle fait partie et qui sont en quelque sorte les gardiens ou les responsables ou quelque chose comme ça de l'espace terrestre. C'est avant que la matrice artificielle ou que sa structure vienne s'abattre sur la Terre et l'enserrer dans ses filets. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça qu'ils ont voulu fuir. Ils ont eu conscience du tissage de ce filet. Oui, c'est pas un tissage, c'est littéralement quelque chose qui est venu s'abattre brutalement et enserrer, prendre dans ses griffes et dans ses mailles tout ce qui ne s'était pas enfui à temps. D'accord. Okay. Donc elle et quelques autres ne sont pas partis à temps et sont restés prisonniers de ce filet-là. Et depuis, prisonnières de la matrice artificielle. Enfermée dedans, en boucle, enfermée dedans. Ça nous ramène à combien de temps en arrière, cette époque, avant l'installation de la fausse matrice? C'est avant l'arrivée de l'humanité actuelle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'êtres humains tels que nous les connaissons. Il y avait uniquement de la présence minérale, végétale et animale. Et puis ces êtres-là, dont elle faisait partie, semi-éthériques, de gardiens de la Terre. D'accord. Et d'où est-ce qu'ils venaient alors, ces êtres, avant d'être sur Terre? En tout cas, en ce qui concerne celle qui est Delphine aujourd'hui. C'est comme si elle était née là. Dès que vous remontez encore loin en arrière, c'est
comme s'il y avait une sorte de souche de ces êtres-là qui s'est développée ensuite, et étendue sur tout l'espace terrestre. Mais Et cette souche, elle venait d'où? est née là, enfin dans cette forme-là d'existence, elle est née là, dans l'espace terrestre. D'accord. Et c'était quoi leur rôle en tant que gardien de l'espace terrestre? Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? De gardien, justement, d'être gardien de son bon fonctionnement, de sa bonne vitalité énergétique et du maintien de cette vitalité énergétique. Ok. Et donc, on va aller juste avant d'entrer dans cette fausse matrice, je veux savoir d'où est-ce qu'elle Mais venait. c'était pas en 3D, c'était en 5D. Je veux dire par là que l'espace Ouais. terrestre est en 5D à ce moment-là, et il y a une descente brutale en 4, puis 3D, au moment où cette sorte de filet est venu s'abattre. Voilà, c'est ça qui a alerté en fait ce peuple, c'est cette descente brutale de dimension. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas eu le temps de quitter donc, la planète. Certains sont partis. Là, c'est comme si quelque chose comme 99% étaient partis, et un tout petit pourcentage est resté bloqué. Elle était dans ce pourcentage-là. Ah, d'accord. Donc, il faut qu'on aille voir, avant qu'elle entre dans cette fausse matrice, je veux savoir d'où elle vient, sous quelle forme. Donc, je compte à 3, tu y vas. 1, 2, 3. Elle vient de là, elle vient de la Terre. C'est comme si elle portait bon, c'est symbolique, mais c'est comme si elle portait le sang de la Terre dans ses veines. C'est-à-dire que si tu me demandes d'aller au-delà, ça m'amène au niveau du soi supérieur qui a fait le choix de cette manifestation-là, de cette matérialisation-là, et de cette expérience-là de gardiennage de l'espace terrestre. D'accord. Ok. Elle venait directement du soi supérieur, donc, pour se manifester dans ce qui est devenu l'espace terrestre. C'est ça, dans cette boucle d'incarnation-là, oui. Hmm. Et il y a eu plusieurs... c'est comme s'il y a eu plusieurs boucles, mais choisies, d'incarnation dans cette forme-là, dans ce type de manifestation-là. D'accord. Il y a eu C'est-à-dire plusieurs boucles aussi. d'humanoïde semi-éthérique, gardien de l'espace terrestre. Mais encore une fois, avant que ce filet, là, ces grilles de la matrice artificielle viennent s'abattre et enserrer l'espace terrestre. Très bien. Donc, elle est une prisonnière et du coup, elle tombe dans ce qu'on appelle les roues d'incarnation, c'est ça? Oui, c'est comme un resserrement des griffes, un resserrement, une fragmentation aussi, comme un émiettement de sa conscience, quelque chose comme une pression énorme. Mais la pression énorme, c'est lié au changement dimensionnel aussi. C'est comme si elle ne pouvait pas supporter, elle s'est fragmentée elle-même. Et une partie d'elle-même est en partie physique incarnée 3D. Et il y a comme des sortes de... Je ne sais pas si c'est des sauvegardes. Non, ce n'est pas des sauvegardes, c'est d'autres parties d'elle-même qui n'ont jamais réussi à s'accorder à la 3D et qui restent là. Elles sont bloquées dans la 4D. Hmm. Ok, donc aujourd'hui encore, il y a des parties d'elle qui sont bloquées en 4D. Oui, parce que la Ok. 3D est trop lourd, c'est trop lourd. Ce qui fait que du coup, elle n'est pas complètement incarnée, donc pas complètement intégrée. C'est ça, il n'y a qu'une partie de son essence qui a réussi à être
enfin, la totalité a été faite prisonnière, mais dans dans toutes ces roues là d'incarnation, il n'y a qu'une partie d'elle qui descend en 3D à chaque fois. D'accord. Et les autres parties, donc, c'est une autre partie ou c'est des autres parties? Non, il y en a plusieurs. Il y en a, ça flotte, c'est pas très clair, mais il y en a au moins 4 ou 5. D'accord. 4 ou 5 sur le même plan, en 4D ou En 4D, oui. Et qui ok. sont là dans un état d'anxiété. En tout cas, c'est de mal-être et d'anxiété. C'est désagréable. C'est-à-dire que toute son énergie, toute son essence n'est pas rassemblée dans sa physicalité. Il y a une partie Mhm. d'elle seulement dans sa physicalité 3D, et puis d'autres parties d'elle qui sont là, dispersées dans la 3D. Et ce qui a pour conséquence que toutes les parties d'elle, y compris la partie physique incarnée en 3D, sont dans un état de mal-être à la recherche de l'unité, de sa propre unité. Mhm. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que, comme dans l'incarnation d'aujourd'hui, il y a toujours ce tourbillon qui la précipite comme ça d'incarnation en incarnation sans qu'elle ait le temps de dire ouf? C'est le tourbillon qui a capté cette partie d'elle qui s'incarne à chaque fois en incarnation humaine en 3D. D'accord, c'est une conscience ce tourbillon? Le tourbillon lui-même n'a pas de conscience, mais il est dirigé. Par C'est qui? comme une sorte d'instrument, une sorte de Mhm. force, Alors, par du qui? vortex de force. Ce qui vient, c'est les maîtres du karma. C'est reptiloïde. Mhm. L'essence de ces maîtres du karma, elle est reptiloïde. C'est mi-démoniaque, mi-reptiloïde. C'est plus comme des sortes d'hybrides. D'accord. Ils sont là comme des sortes de soldats chargés du bon fonctionnement des roues d'incarnation. Ok. Et qui sont aux ordres de qui alors? En amont, ce sont des reptiloïdes pure souche, et encore en amont, ce sont des archontes. Voilà. Bien. Donc je suppose qu'il n'y a pas eu de permission de sa part pour être Non, prédaté par eux, hein. Hein. non, Très bien. Alors reviens ici et maintenant. oui. Est-ce que ils ont mis une marque sur elle, une inscription, quelque chose qui permette de la repérer euh, dans l'incarnation et en dehors des incarnations? Alors, c'est pas réellement une marque en tant que telle, c'est une empreinte. C'est l'empreinte de Voilà. ce tourbillon-là qui est toujours là en elle. Mhm. Euh, Ou- il est au niveau du chakra coronal. Ah, C'est-à-dire que dans son chakra coronal, il y a une sorte de tourbillon. Mais ce tourbillon-là ne fait pas partie d'elle. C'est quelque chose d'artificiel et qui est l'empreinte de ce tourbillon-là qui permet de la capter à chaque désincarnation. d'accord. Chaque Ok. fois qu'elle sort à chaque désincarnation, chaque fois qu'elle sort de son corps physique, il y a comme une sorte de passage, elle sort par son chakra coronal et il y a cette sorte de passage obligé où elle se trouve dans l'empreinte de ce tourbillon-là et elle est captée de nouveau et rebalancée ensuite dans une incarnation terrestre 3D. À cause elle ressent cette empreinte dans son chakra coronal. C'est Est-ce un que ça, tourbillon. c'est un tourbillon, simplement? D'accord. C'est Ok. un tourbillon en forme de cône, la pointe en bas, cône inversé. Hmm. Bien.
Alors, reviens ici et maintenant. Oui. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors? Si tu continues à scanner, est-ce que tu vois des dispositifs ou d'autres choses où il n'y a que ce tourbillon? Il y a une sorte de filet tout autour de son corps physique et qui vient se placer entre le corps physique lui-même et le corps vital. Donc, c'est quelque chose qui serre, qui empêche ces énergies de circuler correctement, qui empêche d'avoir les transmissions d'informations correctes de ces corps subtils jusqu'au corps physique. Donc, ça empêche la liaison énergétique correcte entre tous ces corps. À la fois, ça la maintient dans la physicalité et à la fois, c'est une prison trop serrée dont elle cherche à s'échapper. Qu'est-ce qui l'a installée, celle-là? C'est comme un vêtement Celui-là. trop, c'est comme un vêtement trop serré. Mm. C'est directement relié à ce vortex, à ce cône inversé tourbillonnant qu'il y a dans son chakra coronal. C'est-à-dire que ça, c'est une émanation, ça s'expanse. C'est comme s'il y avait une sorte de, je sais pas, de voile ou de substance qui est de la même matière que ce vortex, de la même matière énergétique, je sais pas comment l'exprimer, et qui vient s'étaler comme ça et qui vient se diffuser et recouvrir tout son corps physique. Ok. Donc ça vient séparer littéralement le corps physique des informations de ses autres parties physiques, subtiles, pardon. Ça vient faire une séparation entre le corps physique et le corps vital. Donc, du coup, l'énergie et les informations ne circulent pas correctement. C'est ça. D'où ses difficultés avec son corps et C'est son ça. incarnation. Oui, ça affaiblit le corps vital et le corps physique aussi. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre si tu continues à la scanner? Il y a des résonances difficiles à supporter à l'intérieur de son corps physique, comme des Qui sont dues à sortes quoi? de... Je sais pas, j'en ressens seulement le son et les vibrations. C'est comme des basses, tu sais, quand tu es tout proche d'un ampli puissant et que tu ressens les basses du son, même à l'intérieur de ton propre corps. C'est un peu la même chose, hein. Alors, tu vas. Sauf que là, c'est pas diffusé partout. Ça fait comme des sortes de boules ou de boules indistinctes, pas réellement rondes, sombres, dissonantes et discordantes. Et ça, il y en a dans tout le corps physique et ça se déplace. Ok, regarde qu'est-ce qui crée ça. C'est comme si c'était des conséquences, parce que ce vortex qui a au niveau de son chakra coronal, pour pouvoir continuer à exister, à être là, est venu se brancher sur son chakra sacré. Sauf que ce branchement, un petit peu comme un véhicule à moteur, une voiture émet des gaz d'échappement, eh bien, ces sortes de boules là, ou de nuages dissonants sombres dans toute sa physicalité, c'est un peu comme les gaz d'échappement qui s'échappent du pot d'échappement d'une voiture. C'est-à-dire que ce sont les échappements énergétiques du moteur de son chakra sacré qui est relié donc à cette sorte de vortex qui vient l'alimenter et ça crée donc, on va dire, comme des sortes de, je sais pas comment exprimer ça, de gaz d'échappement, mais qui reste là dans sa physicalité. Donc ça crée une sorte de surtension. Donc ça crée une difficulté à habiter ce corps physique.
Ok, donc c'est une conséquence. Oui, c'est une conséquence. Ok, très bien. Pas autre Sauf que chose. ça vient contribuer encore à empêcher l'énergie de circuler. C'est-à-dire que ça crée une sorte d'énergie qui vient transformer en quelque sorte, mais qui est de l'énergie quand même, mais dissonante, et qui vient prendre la place, ou en tout cas gêner le fonctionnement normal, on va dire, de sa propre énergie. C'est-à-dire que l'élémental de son corps physique, constatant ces boules là d'énergie, considère en quelque sorte, mais c'est une fausse information biologique, considère que donc il y a cette énergie-là et que donc il n'y a pas besoin d'en avoir d'autres. Donc ça vient interférer directement avec son système d'assimilation de l'énergie et ça vient gêner modifier en tout cas son rapport à la nourriture. C'est comme si ça la brûlait de l'intérieur. C'est comme si l'élémental considérait que cette nourriture était suffisante Oui, et qu'il c'est n'y a pas ça. besoin d'un apport extérieur, c'est ça? C'est ça. Avec une information déformée. Voilà. D'accord. Il fonctionne en circuit fermé, l'élémental de son corps physique, mais avec ces rejets d'énergie incorrects qui sont là dans son corps physique. D'accord. Donc Tout s'explique. ça crée comme une sorte d'acidité dans son corps physique et ça l'empêche de fonctionner correctement. Ça le fait se replier encore plus sur lui. Il est comme aspiré, brûlé de l'intérieur en raison de ces sortes de, j'appelais ça gaz d'échappement, mais il y a quand même quelque chose de similaire. D'accord. Mais c'est sa propre énergie vitale qui est déformée, qui a déjà été consumée en quelque sorte et qui est rejetée dans le À corps l'intérieur physique. d'elle. Voilà. Ok. Oui, les déchets de l'énergie vitale déformée, transformée. Voilà. Sauf que ça reste bloqué Ok. dans le corps Et physique. ASB. Ça ne peut pas ressortir parce qu'il y a cette sorte de grillage là autour du corps physique et qui vient là s'intercaler entre le corps physique et le corps vital. Ok. Bien, ça explique aussi ces problèmes d'allergie, de tout ce qu'elle a décrit, alors, de manifestations physiques. Oui, c'est une conséquence directe. Hein. Bien. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Non, pour l'instant, non. C'est déjà pas mal. Bien. Alors, identifie-la, regarde son antenne éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de Delphine. C'est elle. Est-ce que tu vois une part de son ADN qui n'appartient pas à son naissance ou des informations qui ne sont pas issues de son naissance? Non, c'est bien la sienne, sauf que elle en est arrivée à presque être déformée. Mais ça, c'est au fil des incarnations. Comme Il des y a comme conséquences, quoi. c'est ça. Il y a comme un poids. C'est comme si c'était venu s'aggraver cette condition-là au fur et à mesure des incarnations. Mhm. Et il y a de Et puis plus en chaque plus fois. il y a de plus en plus de difficultés à vivre l'incarnation, puisque c'est comme une sorte de poids à porter de plus en plus lourd. D'accord. Ok. Cette lignée familiale dans laquelle elle est donc aujourd'hui, je suppose que c'est pas elle qui l'a choisie. Non, elle est balancée entre guillemets. Je ne sais pas si c'est le bon terme. À Et à chaque chaque fois, fois, c'est donc, dans la même ou c'est une non, lignée différente à chaque fois? non, mais c'est toujours le même type de lignée. D'accord. Mais c'est pas la même à chaque fois. Non.
Bon, on verra tout à l'heure le type de lignée. Ça peut Très bien. l'être, c'est-à-dire qu'elle a déjà été en contact avec cette lignée-là, mais ça n'est pas toujours celle-ci. D'accord. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, il y a eu de nombreuses vies. Oui. Combien est-ce qu'elle a eu de vie sur Terre en tout, en tant qu'humain? Il vient 417. 417 vies en tant qu'humain en 3D. Hein? Oui. Ok. Ok. Et elle n'a connu que la vie sur Terre, en fait, dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur. Oui, sauf que D'abord en 5D dans la liberté, avant la c'est ça. matrice, et après dans les incarnations successives, à chaque fois obligé. C'est ça. C'était pas avant ce filet de la matrice artificielle, on peut même dire que c'était presque comme une autre planète. Ah, c'est C'était un très peu à différent. l'origine de cette planète, quoi. Oui. Hein, qui dans un premier temps n'était pas en 3D. C'était une forme Exact. éthérique. Et qui est tombée ensuite dans la Ouais. densification à la suite de l'installation de cette fausse matrice. Oui, enfin éthérique pour nous, mais vraiment dans sa réalité 3D, donc avec une vraie physicalité dans la réalité 5D. Est-ce que c'est ce qui peut avoir été symbolisé dans ce qu'on appelle la chute, en fait, la chute de cette fameuse chute, tu sais, biblique? En quelque sorte, oui, mais le message a été largement déformé. Bien sûr, ok. Bien, alors puisqu'elle me cède son accord sans pouvoir le temps de cette session, en son nom, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan académique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Il y a quelque chose qui est venu se coller sur elle, mais dès le début de l'incarnation, qui est transparent et qui... c'est comme une sorte d'amibe géante qui vient se déployer. Alors c'est comme gélatineux, transparent, indétectable en partant du corps physique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'éloigner d'elle pour pouvoir le percevoir de l'extérieur. Parce que c'est vraiment transparent. Tu sais, comme une méduse peut être quasiment transparente dans l'eau de l'océan. Donc ça se déforme, je veux dire par là que ça peut s'étirer, s'aplatir, ça n'a pas de forme réelle. Et ça, c'est venu se coller autour de sa sphère énergétique. Et s'il y a comme des ventouses, alors c'est une image, mais c'est comme si c'était fixé à elle sur sa sphère énergétique par des ventouses. Et ça vient en aspirer l'énergie. Donc, ça vient contribuer au déficit en énergie. Parce que cette chose-là, je ne sais pas comment l'appeler, cette sorte de chose gélatineuse est friande de ce type-là d'énergie qu'elle émet. Tu sais, de cette énergie déviée que j'ai comparée à une énergie déjà brûlée de peau d'échappement. Elle, cette chose-là, elle aime ce type d'énergie-là. Donc, elle reste là collée à elle pour venir boire, aspirer de l'extérieur, mais par ces sortes de ventouses, elle vient aspirer cette énergie-là. Qu'est-ce qu'il y a du cause comme problème alors, à part lui tirer de l'énergie? Alors, c'est un peu étrange, mais alors à la fois, elle vient lui aspirer cette énergie, mais à la fois, ça contribue à un équilibre.
parce que dans sa physicalité, c'est comme si elle était en surtension. Donc, s'il y avait trop de surtension, ça amène à la désintégration du corps physique, comme une sorte de survoltage que le cœur ne supporterait pas. Et cette chose-là, en aspirant cette surtension, ça contribue à un équilibre et au maintien sur le plan physique 3D. Donc c'est à la fois un parasite, mais à la fois ça vient aspirer le trop plein d'énergie qui mettrait en danger sa physicalité. D'accord, il y a une espèce de symbiose, quoi, quelque part. Oui, c'est ça. Bien. Quand tu dis que c'est depuis le début de l'incarnation, c'est de... Cette chose-là se détacherait automatiquement s'il n'y avait plus production de cette énergie déviée, brûlée, déviée. C'est depuis le début de cette incarnation ou depuis le début de toutes ces incarnations? Non, là, c'est depuis celle-ci, c'est depuis le début de cette incarnation-là. Il y a déjà eu ce type de... C'est même pas une entité, c'est plus comme un parasite au cours d'incarnations précédentes, mais ça se détache à chaque désincarnation et ça revient ou pas. Et quand on va dire, ce parasite-là est repu, il arrête d'aspirer de cette énergie brûlée. Et c'est périodique, quoi. Voilà. Et là, ça met le corps physique en déséquilibre et en état de risque, en quelque sorte. Puisque le corps physique des crises. Oui, c'est ça, puisque le corps physique n'arrive pas à gérer le trop-plein et cette surtension de cette énergie brûlée à l'intérieur. Et c'est ce qui provoque les crises, donc, de problèmes de peau, etc. Oui. D'accord, lorsqu'elles arrêtent de pomper l'énergie. Oui. Bien. Alors, qui vois-tu d'autre, à part cette espèce de parasite? Comme si son corps flambait. Donc, elle vient se nourrir du feu de son corps. Okay. Directement sur elle, c'est tout. Ensuite, il y a... Par contre, dans la bande de fréquence où elle se trouve en raison de sa situation énergétique, c'est empli d'entités démoniaques et de désincarnés qui restent bloqués, en quelque sorte, dans cette bande de fréquence-là. Et en arrière-plan, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Bien. Donc, à part ce parasite-là, tu n'en vois pas d'autres? Non. Très bien. Alors, elle déclare qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les couches, dans toutes les boucles, toute ligne de temps, toute vie, toutes les fréquences, toute dimension, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis de l'espace-temps, dans tous les différents états de conscience et dans tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archavélique. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps et tout dispositif vu et pas vu. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence. Système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et dans toutes les vies, et tout autre inconnu. Je compte à 3 et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Bien, nous la plaçons dans une bulle critique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et inspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Et elle se connecte à son essence, fait descendre information originelle, énergie, conscience et amour.
Oui. Donc, comment la vois-tu maintenant? C'est beaucoup plus léger dans son espace énergétique. C'est beaucoup plus léger. Il y a comme quelque chose qui s'est soulevé, qui peut enfin respirer. Mais ça reste précaire. Parce que autour, il y a une menace planante. Il y a des résonances, il y a des échos. Voilà. Donc, fais le point du scan sur tous les plans, toutes les fréquences. Regarde tout ce qui pourrait être encore là. Oui, Donc, résonance et écho. On est d'accord. oui, oui. Il n'y a plus rien d'autre à part ça? Non, mais Alors, c'est plus simple. on les élimine depuis leur propre source. 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est fait. Vérifie s'il reste quelque chose. Non, il n'y a plus rien. Regarde son coronal, comment tu le vois? Libéré. Bien. Alors, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside, sur quel plan et dans quel état. Il est pas sur le plan morontiel. Il est penché et bloqué. C'est comme s'il était aimanté quelque part sur le plan archiavélique. Ce qui veut dire qu'il n'est pas en état de prendre des décisions. Non. Bien. Alors nous le ferons pour lui. Regarde son âme, comment tu la vois? Elle est lourde, mais comme écrasée. Elle est écrasée de mémoires, même de mémoires qui ne lui appartiennent pas. C'est-à-dire qu'elle porte une charge, un fardeau énorme. Elle est enfouie, là, écrasée par ce fardeau. Ok. C'est la raison pour laquelle, dans sa partie physique, elle se sent toujours, on va dire, responsable dans ses engagements, de tout ce qu'elle entreprend. Oui, D'accord. Et sa partie subliminale, comment tu la vois? c'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a pas uniquement, donc bien entendu, il y a les mémoires de ces nombreuses autres incarnations, mais en plus, et il y a des mémoires et des poids qui ne lui appartiennent pas, qu'elle a pris sur elle. D'accord. Donc elle se sent investie de responsabilités qui n'ont pas lieu d'être, en fait, c'est ça, qui ne lui appartiennent pas. Oui, c'est ça. Ok. Comment tu vois sa partie subliminale? Elle est en manque d'énergie. C'est comme si elle s'était, je sais pas, aplatie ou affinée, mais parce qu'elle elle est en train de perdre sa propre structure énergétique interne. Elle s'est Comme laissée, sa consistance, tu veux dire? c'est ça, elle s'est laissée aspirer par les problématiques de l'âme. Très bien. Alors, donc, comme son sens supérieur n'est pas en état de prendre des décisions, je vais le faire pour lui. Donc, on va partir du plan morantiel et on va créer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf. Donc, avec l'accès à tout son potentiel dans l'unité et bien sûr la liberté et l'amour qu'elle est. Est-ce que, bon, je compte à 3 et nous y allons. 1, 2, 3. Oui, Voilà, donc sur le plan morantiel, elle sait pourquoi nous sommes là. oui, Parfait. Je vous propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Delphine pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à tout son potentiel, bien sûr dans l'unité, dans l'équilibre parfait, la liberté et l'amour qu'elle est. Est-ce qu'elle est OK avec ça? oui. Alors on y va en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition de la fausse matrice. 1, 2, 3. Oui,
Alors à présent, demande-lui sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, quels sont ses projets pour la vie de Delphine? C'est trouver et expérimenter l'équilibre intérieur, quels que soient les remous extérieurs. Donc il y a le choix précis du contexte présent de l'histoire de l'humanité et de la Terre. C'est comme une sorte de défi. C'est comme choisir la vague la plus puissante pour choisir son spot de surf. Est-ce que ça signifie que cette incarnation qu'elle n'a pas choisie, aujourd'hui, elle le choisit pour en tirer profit, bénéfice et expérience? Oui. Très bien. Pour elle, et tu veux dire pour l'humanité? Ou pour la Terre? C'est intrinsèquement lié, puisqu'elle a tout en elle. Et ce qu'elle parvient à équilibrer à l'intérieur d'elle contribue à l'équilibre à l'extérieur d'elle. Aussi bien d'un point de vue de l'histoire de l'humanité elle-même, que du vivant, c'est-à-dire ça va au-delà du règne humain, que de la Terre elle-même. Bien. Et comment compte-t-elle s'y prendre dans l'incarnation pour parvenir à cette expérience? Il y a la création, il y a développer les germes de la création qui sont là en elle, présents, et qui ne demandent qu'à pousser, qu'à s'ouvrir, qu'à se manifester. Très bien. Et concrètement, comment est-ce qu'elle peut manifester ça? Il y a la création de quelque chose, mais même de plusieurs choses. Mhm. C'est-à-dire que c'est comme si elle était à l'aube de quelque chose, sur le point de créer quelque chose. Mais tu parles de quoi? De structure, de groupe, de quoi tu parles? Je ne sais pas, ça peut prendre, parce que là je le perçois d'un point de vue énergétique, hein, mais ça peut prendre la forme, c'est son esprit qui va qui va placer les choses dans le concret de la façon, c'est elle qui va diriger en fait. Il C'est-à-dire que suffira. l'idée vient, s'étoffe, ça s'ouvre et au fur et à mesure de l'ouverture, comme une fleur, tu sais, qui déploie ses pétales, au fur et à mesure, les éléments viennent se placer tout seuls, aussi bien en termes de structure, c'est-à-dire sur le plan physique, hein, qu'elle soit juridique ou administrative ou quelque chose comme ça, que sur le plan humain en termes relationnels. Bien. C'est-à-dire qu'il suffira qu'elle soit à l'écoute d'elle-même, c'est ça? Et Oui, qu'elle voit les synchronicités. oui, c'est la présence, ça ne demande qu'à s'ouvrir, à se développer. Très bien. Alors, quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité à 100%? Au moment de la conception, À quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à son essence? 99%. Bien, tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines sur le cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Parfait. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Alors, j'aimerais que tu regardes tout ce qui est dysfonctionnant, tout ce qui ne contribue pas à l'équilibre, à l'épanouissement et à l'expansion des consciences qui sont accrochées. Il y a à la fois des coupures dans l'arbre généalogique, mais aussi comme des sortes de murs ou
des éléments qui séparent, en tout cas, dans l'arbre généalogique. C'est comme s'il était strié. Il est strié, coupé, divisé. L'objectif est clair, c'est pour avoir la maîtrise sur les consciences incarnées. Qu'est-ce que ça crée comme problème sur des consciences? Ça les place en état de vulnérabilité par rapport aux interférences. Et autre chose aussi dans leurs interrelations? Ça les isole les unes des autres. Ok. Demandez à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Parfait. Alors je vais compter à 3, ton esprit va être amené au tout début de ces dysfonctionnements. Donc je compte à 3, tu y vas. La toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Il y a comme une sorte de culture et de mise en forme de ce type de lignée. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement cet arbre-là, c'est plusieurs autres qui sont comme cultivés ou préparés avec ce type de configuration-là pour avoir la main mise sur les consciences incarnées, sur ces arbres-là. On est à combien de générations en arrière? 18. 18 générations. D'accord. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est libre avant d'être dans cette forme de culture? Oui. Bien. Donc, tu te places juste avant qu'aient lieu ces événements. Oui. Et tu t'adresses à la conscience de l'arbre, tu lui permets de voir ce qui va se passer prochainement. Et tu lui proposes de trouver une solution pour éviter cette situation. Oui. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Il y a une montée en fréquence puissante et immédiate qui le place Voilà. hors de portée, hors de perception de c'est des entités démoniaques qui interviennent dans cette culture et mise en place de ces configurations-là. Donc là, elle est au-dessus, invisible. Donc imperceptible. Parfait. Mm. Alors nous allons compléter ça par une connexion de l'arbre donc à la source, en faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour, touché en plein cœur. Que se passe-t-il pour lui et pour les consciences qui sont accrochées? Il y a une libération, c'est beaucoup plus léger. C'est-à-dire que la conscience de l'arbre se maintient facilement et naturellement dans ce nouvel état d'être. Bien. Alors j'aimerais que tu regardes quel impact ça a maintenant sur lui, donc pardon, sur Delphine ici et maintenant. Il y a un allègement. Il n'y a plus de chaînes, tous ces dissous. C'est libre en elle et autour d'elle. Ok, bien. Alors je vais m'adresser à Delphine là, parce que je la vois qui se lève et qui revient. Il faudra que tu restes ici et concentré sur le travail qui se fait. Parce que si tu te disperses à d'autres activités, ça va être un problème. Donc il faudrait que tu sois concentré, que tu restes sur ce qui est en train de se passer, si tu veux bien, pour que le travail puisse se faire correctement et en tout cas s'intégrer. Donc, bien, tu invites Delphine à enrouler son arbre avec autant de sinueux et d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'elle décide de faire avec son arbre? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut y aménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le coupe à 35% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Parfait. Dis-moi lorsque c'est fait. C'est fait. Bien.
Maintenant, on va regarder son ADN. Qu'est-ce qu'elle décide de faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Bien. On élimine l'ancien avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Elle le refait à neuf avec le gabarit de l'ordre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses objectifs d'incarnation. Oui. Combien boîtiers d'hélice présentes, combien sont connectés, combien sont activés? Il y en a 7 connectés et 5 activés. Est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle installer de nouveaux programmes? Oui. Alors, allons-y et dis-moi quelle différence ça va faire pour elle. Ce sont des programmes de renforcement et de stabilisation de sa base énergétique. C'est fait. Très bien. Ok. Alors, maintenant, on va regarder les programmes art quantique, y compris les programmes de l'intelligence artificielle. Tous les programmes de séparation, dualité, etc. Tout ce qui limite l'expression et l'expérience humaine et toutes les autres parties. Est-ce qu'elle est OK pour ça? Oui. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre énergie. Oui. À présent, elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Maintenant, on va remonter sa ligne de temps, juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à son naissance? 82%. Alors, elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines. Oui. Maintenant, elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel et dans l'environnement. Et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps en se souvenant de qui elle est en naissance, dans donc sa souveraineté, dans sa liberté, son autonomie, sans bien sûr son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée et l'amour qu'elle est, dans un parfait équilibre. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, donc multidimensionnel, quantique et fractal et autres inconnus, dans toutes les boucles et toutes les vies. Elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les huit, toutes fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Bien. Connecte-toi sur le Delphine, non? Oui. Parfait. Alors avant de continuer, je veux que tu regardes ce qui se passe. Qu'est-ce qui crée ces blocages? C'est le fait qu'elle ait des coupures de communication, elle ne nous entend pas, qui fait qu'il y a toutes ces perturbations. Regarde. Il y a beaucoup d'efforts déployés pour percer, en fait, et détruire la sphère de protection de la séance. Très bien. Alors, qui est-ce qui s'adonne à ça? Qui est-ce qui déploie tous ces efforts désespérés? Il y a comme une sorte d'alliance. C'est comme s'il y avait plusieurs intérêts qui habituellement sont divergents et qui là ont créé Empêcher pour le travail. déranger. C'est ça, pour empêcher le travail, pour déranger. Alors, c'est entre qui et qui alors? Qui concerne ces alliances? Donc il y a des entités de type démoniaque et il y a aussi
C'est d'origine reptiloïde. Mais c'est assez fuyant, rapide et perçant. Très bien. Donc, on va déclarer à toutes ces entités, vues et pas vues, que nous ne les autorisons pas à intervenir sur notre travail et dans notre bulle énergétique, ni dans notre réalité globale d'ailleurs, pour tous les trois. On va ouvrir un grand portail dimensionnel et on va tout virer. Ok? Tu me dis quand tu es prête. C'est bon. On peut même réunir nos énergies d'ailleurs pour créer un choc, voilà, pour expulser encore plus rapidement et plus efficacement. Tu me dis quand tu es prête. On réunit l'énergie de nos cœurs, connecté bien sûr à la source. C'est bon. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Voilà. Tu fermes le portail derrière eux, tu effaces tout. Oui. Regarde s'il reste quelque chose ou s'ils ont inséré des énergies, des marquages ou autre chose quelque part. Je parle des ordinateurs, je parle des box, à tous les trois. Oui, il y a comme des sortes de filaments qui sont là. Ok. Pour tous les trois? Oui. Bien. Alors, on élimine tout ça depuis leur origine. 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est bon. Tu vois autre chose, hein? Non. Bien. Delphine, tu peux baisser ta caméra, s'il te plaît, je te vois ras le menton. Ce serait mieux que... Voilà, encore un peu plus. Ouais. Baisse encore. Parfait. Très bien. Donc, on revient à Delphine. Oui. Donc là, tu vois que tout est calme et tout est libre. Oui. À l'intérieur et à l'extérieur de notre bulle. On est d'accord? Oui. Bien. Alors, je conseille à Delphine d'être pleinement présente, participative et active dans tout le processus qui va suivre, pour faciliter les intégrations, bien sûr. Et donc, j'invite les personnes qui verront cette séance à en profiter également pour elles-mêmes. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, alliance, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archéabéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que celles précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. À présent, donc, nous allons éliminer toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. Donc, on élimine tout ça. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Maintenant, vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Donc là, elle s'est parfaitement réunifiée. On est d'accord? Oui. Bien. Alors, nous intégrons tout ça dans les différents états de conscience. Oui. À présent, elle déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants,
technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. Maintenant, nous allons travailler la dimension psychologique. Si tout ne concerne pas Delphine, tout y est proposé. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme sur Terre ou ailleurs n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Et elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, etc. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma vie, de ma réalité, donc responsable. Oui. D'autant plus que maintenant je suis libéré. Oui. Maintenant, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est. Je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Et je me pardonne totalement en tout et pour tout, sur tous les plans. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales, et dans toutes les vies et toutes lignes de temps et toute boucle d'incarnation. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et que j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. Maintenant, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance
créative, bien sûr, créatrice, dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons même effacer toutes les mémoires akashiques. Elles ne conservent que ce qui est juste et bon pour elles, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Et à présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archéologiques, ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'y a rien. Plus rien de ce vortex, ni de ce qui était inhérent. Non. Alors, on va maintenant, elle va intégrer tous ses corps, donc toute sa physicalité, comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu à présent? Une forme humaine. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi lorsque c'est fait. C'est fait. Bien. Maintenant, elle demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de toute sa biologie, ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. L'atome mère, la molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Installer un programme anti-ondes et fréquences nocives avec des couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un autre contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle. Oui. Un contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre les vaccins, quelle que soit la version. Oui. Et enfin, un contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. Oui. Tu programmes tous ces programmes pour être stables et indestructibles. Oui. En même temps, adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. C'est fait. Installation de la fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. Et maintenant, elle crée son code de vie et l'active également. C'est fait. Maintenant, c'est le travail sur l'atlas et la colonne vertébrale. Tu stabilises, sécurises et pérennises ce qui a été fait, bien sûr. Oui. Atlas et colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties. Donc, comme précité, 1, 2, 3. Oui.
que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie, Oui, au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure, oui, et à son essence pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde tournoyante qui s'expanse. Elle est bleue et dorée. Elle s'expanse, elle monte, elle grandit, elle vient englober tout son espace énergétique pour créer un espace à haute fréquence, stable et sécurisé.